Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction l'hippodrome d'Anguin, ce mercredi 3 juillet, à l'occasion du prix qui rend hommage à Florence Le Cellier, disparu beaucoup trop tôt. Une épreuve pour trotteurs de 7 à 11 ans sur les 2875 mètres. Une épreuve, on va pas se le cacher, qui s'annonce des plus ouvertes. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, j'espère que vous m'avez suivi tout au long du mois de juin dans mes cotes et cotes dans lesquels je vous conseillais pas moins de 95 gagnants, 233 chevaux dans les 3 premiers. Si oui, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez surtout pas à vous abonner donc à notre chaîne sur laquelle vous pouvez me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes pour la réunion principale. À noter également qu'actuellement et pour toute ouverture de compte sur Genibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 200 euros de bonus hippique et 50 euros de freebet sport. Sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et surtout restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. Allez, en tête, ce sera le numéro 6, Héraldique. Le 16, Ele Darling. Le numéro 14, Eratius Della. Le numéro 8, Hold Up du Dijon. Le numéro 9, Gablou Carizet. Et enfin le numéro 5, Hello Sport. On passe sur l'analyse, c'est parti. Ma pépite, donc vous l'avez compris, le 6, Héraldique, véritable métronome, cet élève de mademoiselle Ilona Clapp affiche à son palmarès pas moins de 19 victoires, en Hollande comme en France, et 12 accessibles pour seulement 38 sorties. Il n'est d'ailleurs plus sorti des 2 premiers depuis mars 2023, il n'a jamais déçu à ce niveau avec un succès et une deuxième place à chaque fois à Vincennes, en 2 tentatives. Il s'adapte à tous les tracés, il s'annonce vraiment redoutable. Mon coup de cœur, ce sera le numéro 16, Eddie Darling. Alors dernièrement, il visait trop haut dans un groupe 1, le René Balière, surtout en étant ferré. Il venait avant cet échec d'aligner 2 bonnes deuxièmes places sur des parcours de tenue à Vincennes. Ce protégé de JMB sera cette fois mis en mode course, c'est-à-dire à pieds nus. Un rachat de sa part est attendu. Le bruit d'écurie, le 4, Eratius Della, irréprochable ces derniers mois, ce protégé de Marc Sassier affiche déjà 3 succès à Vincennes, Cannes-sur-Mer et Laval, et 3 accessibles depuis le début de l'année. Il n'est pas sorti des 5 premiers en 3 tentatives à Anguin, avec même un succès sur le parcours du jour, c'était en octobre 2023. Avec le talentueux Benjamin Rochard aux commandes, on en attend encore l'excellence. Mon repéré, ce sera le numéro 8, Hold du Dijon, titulaire de plusieurs bonnes sorties cette année, avec notamment une 4e place dans l'étape du GNT à Cordemais et une récente 3e place dans celle de Bordeaux, où je l'ai d'ailleurs pris en note. Ce protégé de Thierry Ravgeot mérite un certain crédit. Il s'est imposé lors de son unique tentative sur le parcours du jour, sur sa lancée. Je pense qu'il a encore son mot à dire. Le coup de poker, attention avec le numéro 9, Gablou Carizet. Plutôt régulier sur l'ensemble de sa carrière, ce fils du Toki excelle sur ce type de distance et apprécie ce type de tracé. Il retrouve Eric Raffin qu'il a déjà mené au succès sans en faire une base incontournable avec le bon parcours. Je pense qu'il a sa place dans la bonne combinaison. Ma petite trouvaille, attention, avec le numéro 5, Hello Sport. Cet élève de Thierry Duval d'Estaing compte maintenant 3 parcours dans les jambes et devrait donc ne plus être trop loin de son meilleur niveau. Il affiche 75% de réussite sur cette piste en 4 tentatives. Sur ce qu'il a fait de mieux depuis ses débuts, il reste, à mon sens, incontournable et pourrait bien pimenter les rapports. Prendre des risques, vous le savez, ça fait partie du métier. Et j'ai donc décidé de laisser 2 chevaux au paddock, comprenez, de faire l'impasse sur leur chance avec d'abord le numéro 2, Frank Laparque, qui me semble un ton en dessous face à l'opposition, et le numéro 15, Faithful, qui a fortement déçu en fin de saison dernière et qui effectue sa rentrée en étant ferré. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier que sur Genibet, les rapports au jeu simple sont souvent les plus rémunérateurs. Également à noter que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Maintenant, bon jeu à tous et rendez-vous demain pour un nouveau super top 5 direction l'hippodrome de Paris-Longchamp.